Gouvernement. Et la première question est posée par Monsieur Jean-Yves Bony. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, l'application de la nouvelle carte des zones dites défavorisées serait dramatique pour de nombreux éleveurs, déjà fortement touchés par la crise et qui se battent au quotidien pour s'assurer un salaire décent. Or, la réponse que vous avez faite à notre collègue hier ne nous satisfait pas. L'agriculture est en crise depuis plus de 4 ans. 4 ans maintenant que nos agriculteurs tentent d'optimiser leur exploitation, de minimiser leurs charges au maximum dans un contexte très difficile. Lors de ses vœux au monde agricole le 25 janvier dernier, le président de la République a annoncé la signature imminente de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Une annonce en totale contradiction avec son discours de Rungis le 12 octobre dernier, dans lequel il déclarait, je le cite, « Je ne suis pas favorable à ce que nous nous précipitions pour conclure des négociations commerciales dont le mandat a été donné en 1999. » De même, Monsieur le ministre de l'Agriculture, vous avez affirmé au sommet d'élevage à Clermont que la France n'accepterait aucun accord avec le Mercosur contenant une offre de viande bovine. Face à ces déclarations contradictoires, comment voulez-vous que nos éleveurs retrouvent la confiance? Je ne vais pas rappeler ici les dangers de cet accord, tant au niveau de la traçabilité des viandes que des distorsions de concurrence qui pourraient à terme abaisser les prix de 10% et faire disparaître 25 à 30 000 emplois dans ce secteur. Cette décision est aussi incompréhensible que dangereuse pour notre filière et risque d'être lourde en conséquence pour nos éleveurs. Vous dites vouloir favoriser un modèle d'élevage français durable aux garanties incomparables sur le plan sanitaire et efficace dans la lutte contre le changement climatique. Merci, et en même temps, vous êtes Monsieur le député. La parole est à Monsieur Scott. Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Yves Bony, vous évoquez un sujet sur lequel nous avons déjà parlé ensemble et je veux vous rassurer sur le fait que nous sommes très vigilants sur les conditions dans lesquelles l'accord du Mercosur se conduira dans les prochaines semaines. Je l'ai déjà dit et je le répète, la France souhaite avancer avec le Mercosur, mais dans le contexte politique actuel, il est essentiel d'aboutir à un résultat équilibré et à ce stade, le compte n'y est pas sur nos intérêts offensifs. En matière d'indication géographique, nous devons obtenir un résultat cohérent avec l'effort de montée en gamme de nos différents producteurs et qui contribue à étendre au continent américain l'approche indication géographique et la reconnaissance du patrimoine agroalimentaire européen qu'elle incarne. En matière de droits de douane sur les biens agricoles transformés, en particulier sur le secteur laitier et au-delà sur le secteur agricole et sur les biens industriels, les services et les marchés publics, les ouvertures que nous attendions du Mercosur en décembre n'ont pas été faites. Nous n'avons pas non plus, à ce stade, d'engagement crédible du Mercosur sur la mise en œuvre effective de ses obligations légales en matière sanitaire, suite aux manquements identifiés l'année dernière sur la sécurité sanitaire des aliments et notamment au Brésil. Et dans ce contexte, nos sensibilités agricoles en éthanol, en sucre, en volaille et en produits des RUP ne doivent pas faire l'objet de nouvelles concessions. Pour ce qui concerne le bœuf, le volume de contingent doit s'écarter le moins possible du volume jusqu'ici présenté dans l'offre européenne. Il s'agit d'une ligne rouge que le président de la République a rappelée à Jean-Claude Juncker. Ce volume doit être déclaré finement et encadré afin d'établir l'équité des conditions de concurrence avec les producteurs du Mercosur, soumis le plus possible aux conditionnalités Hilton, c'est-à-dire ni viande de vache, ni feedlot, et soumis à un droit plancher et accompagné d'un mécanisme d'ajustement de prix. Nous sommes vigilants sur ce sujet et nous continuons à travailler.